Bonjour à tous, bienvenue dans mon petit paradis à Playa del Carmen où je suis installé. Il voulait manifester une belle relation, mais sa négativité l'a bloqué dans ses ardeurs. Que pouvons-nous faire quand c'est ainsi? Que pouvons-nous faire quand nous avons comme ça cette négativité? Alors cette personne s'est dit, ok, je vais cultiver une attitude positive, je vais cultiver des affirmations positives sur la confiance en soi. Et il s'est mis à cultiver comme ça des affirmations. Mais le problème de cette approche avec les affirmations, c'est qu'il y a une couche où il y a un problème et au-dessus de cette couche, vous rajoutez, vous mettez quelque chose. Et donc, pendant la période où vous utilisez les affirmations, ça peut fonctionner. Parfois, ça ne va pas fonctionner, mais parfois, ça va fonctionner. Idéalement, ce que vous voulez faire, ce n'est pas réellement de procéder ainsi. C'est quoi la règle d'or de la loi de l'attraction? La règle d'or de la loi de l'attraction, c'est que vous devez vous identifier à l'objet que vous désirez manifester. Si vous désirez manifester comme cette personne une relation vraiment épanouie, eh bien, il doit s'identifier à cela, devenir cela, avoir cette énergie qui dit oui, j'ai cela. Mais il a toute cette négativité et il masque cette négativité avec des affirmations. Et les affirmations fonctionnent de manière temporaire. Mais la cause de la négativité est toujours là, quelque part en dessous, en train de l'influencer. Donc, pendant des années, il tourne en rond à faire ses affirmations, ses visualisations, mais il n'obtient pas vraiment les résultats escomptés. Que doit-il faire? Il doit aller au vif du sujet, c'est-à-dire vraiment apprendre les techniques de lâcher prise, identifier la croyance qui génère cette négativité, parce que cette négativité qu'il a et qu'il utilise comme ça pour se saboter de manière inconsciente, eh bien, vient de croyances comme ça négatives. Parfois, on a cette confusion et on n'arrive pas à trouver la croyance vraiment profonde qui fait qu'on n'arrive pas à manifester une relation comme ça, une relation épanouissante. Mais ce qui va nous donner des indices, c'est ce qui est déjà manifesté. Qu'est-ce que vous voyez dans le monde? Eh bien, le monde reflète vos croyances. Et en fonction de ce que vous voyez dans le monde, eh bien, ça vous donne des indices pour trouver la croyance limitante. Si vous êtes rejeté, c'est probablement lié à une croyance de ne pas avoir assez de valeur, pas avoir assez d'estime, ne pas être suffisamment bien. Cela manifeste de la rejection. Si vous êtes constamment seul, peut-être c'est la manifestation que vous ne méritez pas de l'amour. Et comme ça, prenez ce que vous voyez dans le monde et utilisez cela pour identifier votre croyance négative. Une fois que vous avez trouvé la croyance négative, que faut-il faire? Eh bien, il faut lâcher prise. Alors, vous pouvez utiliser mes outils de lâcher prise dans ma formation de lâcher prise. Allez sur le site, faites les modules et boum, vous allez lâcher prise sur vos limitations. Mais fondamentalement, derrière l'idée de lâcher prise, il y a une idée très simple. C'est l'idée qu'il faut accepter la croyance limitante. Ok, on l'accepte. Et puis on décide de lâcher prise. Lâcher prise, c'est une décision. Vous lâchez prise, paf. Et une fois que vous avez lâché prise, et bien sûr, parfois, si vous avez cultivé une croyance comme ça depuis des années, eh bien, il faudra souvent plusieurs séances avant qu'elle disparaisse complètement. À moins de travailler avec quelqu'un qui est très expérimenté, qui va vous guider dans une séance de lâcher prise. Là, ça peut aller plus rapidement. Mais globalement, si vous avez toute une vie comme ça à manifester ce que vous voulez pas, eh bien, vous devez vous attendre qu'il faudra lâcher prise pendant quelques temps. Une fois que vous avez lâché prise, eh bien, vous êtes comme un verre vide. Vous pouvez le remplir à nouveau. Vous pouvez le remplir de ce que vous voulez manifester, l'énergie de votre réalité préférée. Vous remplir de cela au point où vous êtes identifié à ce que vous voulez manifester et c'est ce que vous irradiez. Et comme vous irradiez cela, eh bien, c'est reflété dans le monde extérieur. Je vais vous donner un exemple de ma propre vie. En 2020, nous avons eu ce chouette confinement et durant ce confinement, je me suis dit, ok, je vais changer de vie. Je vais manifester une vie où j'habite. Donc, j'ai fait la technique du scénario. Vous pouvez voir ma vidéo qui s'appelle le scénario où je donne les détails de cette technique. Et donc, j'ai pratiqué le scénario. Je me suis dit, ok, je vais manifester une nouvelle réalité. Dans cette nouvelle réalité, je serai principalement dans des pays tropicaux, en Amérique latine et en Asie.
Et donc, je me suis mis à écrire mes journées idéales, plein de détails. Comme ça, je faisais ça pendant le confinement. On n'avait pas grand-chose à faire durant ce confinement. Et donc, j'ai eu des mois pour pratiquer cela. Et ça, c'était en 2020. Alors, à cause, bien sûr, du confinement, je n'ai pas manifesté cela directement. Il y a eu un délai. Et donc, ça a commencé à se manifester à la mi-2021, quand j'ai été à Dubaï. Ça, c'était vraiment le début de cette manifestation. Et puis, la chose s'est vraiment solidifiée à partir de 2022, où je passe une grande partie de l'année ici au Mexique, en Amérique latine, et l'autre partie de l'année en Asie. Et vous pouvez faire cela et vous pouvez appliquer ce principe à tous les sujets. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que vous pouvez vraiment manifester ce que vous désirez. Mais s'il y a des résistances, si rien ne se passe, s'il ne se produit rien, c'est que vous avez des croyances limitantes. Et je remarque que les gens qui travaillent comme ça, tout seuls, par eux-mêmes, et qui se disent, OK, je vais faire tout cela tout seul, et qui tourneront pendant des années, ce qu'il y a avec eux, c'est qu'ils travaillent jamais le vrai problème. Ils travaillent comme ça sur des choses à côté, et ils vont jamais au bout des choses. C'est pour ça que je vous recommande de ne pas perdre votre temps. Si vous trouvez pas votre limitation, travaillez avec un professionnel. Moi, même si j'ai un problème où je ne trouve pas de solution, je ne vais pas tourner en rond. La vie est trop valable pour comme ça me permettre de tourner en rond. Je vais travailler avec quelqu'un qui va m'aider à résoudre mon problème. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale, et ensuite cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.